Bonsoir mes amis, j'espère que vous allez bien aujourd'hui avec une nouvelle vidéo. La vidéo d'aujourd'hui sur le classicisme, un mouvement littéraire. J'ai déjà posté dans la vidéo précédente un autre mouvement littéraire, c'est le baroque. Alors بالنسبة للناس اللي مازال ما شافوهش غادي نخلي لكم واحد الفوق باش هكا اللي مازال ما شافوش يشوفوه ان شاء الله تستافدوا منه حتى هو. الوغ قبل ما نبدا لا فيديو بغيت نقول لكم بالنسبه للناس اللي عندهم مشكل في النوتيفيكاسيون ما كيوصلوهمش لي نوتيفيكاسيون ديال لي فيديو ولا لي بوست اللي كنحط. كنبغي نقول لكم هذا مشكل زعما عند لي يوتيوبرز كاملين. دونك اشنو غادي ديروا؟ غتحيدوا غير داك زر الجرس اللي دايرين ومفعلين، غادي تحيدوه وابخي من بعد غادي تردوه وان شاء الله غادي تحل هاد المشكله هادي. نبداو دابا لا فيديو على بركه الله. Voilà, le classicisme est un mouvement littéraire, culturel, esthétique et artistique qui se développe en France et plus largement en Europe. Il commence au milieu du XVIIe siècle, 1660, jusqu'à 1725. Durant le règne de Louis XIV, c'est le roi qui va centraliser le pouvoir et va unifier le royaume de France par les guerres et par l'encourage des créations artistiques, et qui va partir après le mouvement baroque qui est totalement l'opposé. Il se résume en 3 mots: la régularité, la mesure et l'ordre. Il est régi par des règles strictes et on va parler d'abord sur les règles des 3 unités. Alors on a l'unité du temps, ça veut dire toute la pièce de théâtre doit se présenter une histoire qui va dérouler en une seule journée. Ça veut dire qu'il ne peut pas dépasser 24 heures. On a l'unité de lieu, doit aussi se dérouler en un seul lieu. Ça veut dire qu'il ne peut pas mettre sur scène 2 lieux en parallèle. L'unité d'action sur scène ne doit pas représenter qu'une seule intrigue. Ça veut dire on ne peut pas représenter sur scène qu'une seule action principale. Voilà, Nicolas Boileau a dit qu'en un lieu, en un jour, un seul fait accompli tienne jusqu'à la fin le théâtre rempli. Ces vers de Nicolas Boileau résument les règles des 3 unités. Alors, la deuxième règle, on a la vraisemblance. Ça veut dire que tout ce qui est raconté ou représenté sur scène doit être vraisemblable. Ça veut dire l'intrigue et la situation d'énonciation doivent être possibles. Ça veut dire, ماشي كندويو على le vrai, ça veut dire خاصها تكون واقعية 100% non, mais تكون raisonnable, شي حاجة تقدر العقل يتقبلها. Voilà. La 3e règle, c'est la bienséance, c'est-à-dire on ne peut pas montrer sur scène des événements, des actions choquantes aux spectateurs. On peut trouver dans la pièce théâtrale des événements violents comme la suicide, mais ne seront pas joués sur scène. Alors, elles seront par exemple racontées par un personnage qui a assisté. Je vous donne un exemple de la pièce Antigone. Alors, في la pièce Antigone, كانوا عندنا des événements اللي يقدروا يكونوا choquantes le spectateur. ولكن ما كانوش sur scène, ما مثلوهمش sur scène. بحال الدفن ديال أنتيغون هي حية. دونك ما مثلوهاش لنا sur scène. هذاك الشيء علاش كان كيعاود لنا واحد لو بيرسوناج هذوك لي زيفينمون اللي يقدروا يكونوا brutal, مرعبين le spectateur. Voilà, هذه هي la règle de la bienséance. À partir de la seconde moitié du XVIIe siècle, la France entre dans une période de stabilité. Donc ici, il est contre le mouvement baroque qui était dans une période de l'instabilité. Une stabilité religieuse car la prééminence catholique a été réaffirmée. Une stabilité politique et économique qui est représentée par le roi de France, Louis XIV, et qui est nommé par le roi Soleil. On peut remarquer dans cette période l'imitation des anciennes, le retour aux textes antiques comme La Fontaine avec ses fables inspirées des Phèdres et des Aupes. On a aussi un exemple de la pièce Antigone اللي تكتبت لنا في la version الأولى من طرف
Sophocle وتعاودت كتبات avec quelques changements par John Annuel. بالنسبه لا بيس انتيغول اللي بغيتو ندويو عليها en détaillé ونهضروا على les changements اللي وقعوا لينا ولا différence entre la version de Sophocle et celle de John Annuel. خليو لي في les commentaires. Donc عندنا هاد l'imitation des anciens يعني les grecs et les latins. Il s'inscrit dans une période moraliste où pèse un certain climat religieux. Donc, on peut résumer les caractéristiques de ce mouvement, le classicisme, dans ces points. Premièrement, le perfectionnement de la langue. Deuxième mot, les règles de l'esthétique et la culte de la raison. Troisième mot, le classicisme et moralisme. Et le dernier point, c'est plaire et instruire. Pour le perfectionnement de la langue, les auteurs et les écrivains classiques cherchent à atteindre une langue pure et claire. La première académie française, écrite par Richelieu, c'est le ministre principal du roi pour perfectionner la langue française en 1635. Pour les règles de l'esthétique, la culte de la raison, on a les règles de théâtre classique qui sont les règles de 3 unités. On a l'unité de temps, de lieu et d'action. Et on a la bienséance, puis on a la vraie semblance. Toutes ces règles ne sont pas fixées au hasard, mais plutôt pour éviter l'anarchie et avec l'emploi de la raison. Contre le baroque, il n'y avait pas de règles qui contrôlent la pièce ou bien une pièce théâtrale. Par exemple, la bienséance, اللي ما كانش عندنا في le baroque, اللي كانوا كيمثلوا sur scène مشاهد اللي تكون مرعبة للمشاهد contre le classicisme اللي كيتميز بهاد les règles strictes qui sont fixées aussi avec l'emploi de la raison. Ça veut dire on met sur scène tout ce qui est raisonnable au spectateur. Donc هادشي باش كيتميز le classicisme على le baroque. Pour le classicisme et moralisme, nombreux écrivains du XVIIe siècle sont intéressés au rapport de la littérature et du moral, comme l'emploi de la satire et le rire pour faire passer une morale. Le dernier point, c'est pour plaire et instruire. Premièrement, il faut plaire au public, le divertir. Deuxièmement, l'œuvre doit instruire les lecteurs ou bien les spectateurs. Selon Molière, il dit « L'emploi de la comédie est de corriger les mœurs. » Ça veut dire les défauts humains. Donc, بالنسبة لموليير فكنستعملوا la comédie pour corriger les défauts humains باش كنصلحوا دوك les défauts اللي كيكون في الإنسان من خلال la comédie. Pour les thèmes اللي كانوا عندنا, on a le devoir, la passion, la noblesse et l'exercice du pouvoir. Pour les figures de style, on a les figures de style de symétrie. On a aussi le chiasme, le parallélisme et aussi un vocabulaire précis. Ça veut dire qui donne des idées nettes. يعني كيكونوا الأفكار كيكونوا واحد الأفكار اللي هما بوضوح وبواحد le style اللي هو simple. Un style clair. Contre le baroque, il y avait un style compliqué ou là un vocabulaire surchargé. Pour les écrivains de ce mouvement, avec ses œuvres, on a Corneille avec le Cid et Molière, École des femmes, Racine avec Phèdre et Fontaine avec les fables. Donc, هادو هما les écrivains اللي كانوا في هاد le mouvement, avec bien sûr Boileau اللي كان معروف في هاد le mouvement aussi. دونك نتمنى هاد لا فيديو ان شاء الله تعجبكم. ما تنساوش تدعموني بلي لايك ديالكم وخلوا لي اقتراحات ديالكم في لي كومونتير علاش بغيتونا نخدموا في لي فيديو بروشين ان شاء الله وبارطاجيو لو ماكسيموم. بالنسبه للناس اللي جداد ما تنساوش ديروا ابوني لاشين. ميرسي بوكو.